Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer ce lundi 11 mai 2020. Alors, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pour cette journée du lundi 11 mai 2020? Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce lundi 11 mai 2020? Pour nous entourer, nous accompagner ce lundi. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et un bon week-end. D'accord, nous arrivons pour la France, le premier palier de la sortie du confinement. D'accord, avec des magasins qui seront ouverts, des droits de circuler sans attestation, dans son périmètre bien sûr. Je crois que c'est jusque 100 km, enfin dans son département, et au-delà du département, je crois que c'est 100 km. Au-delà, retrouver sa famille, pouvoir aller embrasser ses enfants ou petits-enfants ou grands-parents ou parents qui vont vous entourer, vous accompagner. Voilà. Ok, et nous avons 2 cartes de synthèse. Ok. Nous commençons les énergies de ce lundi avec la maladie. Une maladie ou un mal-être, d'accord? En tout cas, quelque chose qui nous ronge à l'intérieur. Quelque chose qui peut être douloureux, quelque chose qui fâche, qui met en colère, qui fait mal. Okay. Et nous avons le travail, d'accord? Il y en a peut-être qui professionnellement travaillent dans le secteur de la santé, d'accord? Et pour d'autres, on me dit que le travail que vous faites sur vous par rapport à ce qui vous ronge, par rapport à ce qui vous fait mal, par rapport à une maladie aussi. D'accord? Ah ouais. Et on me parle de la dualité d'un procès. Pour certains, il est difficile de se soigner ou il est difficile de travailler sur soi par rapport à quelque chose qui vous fait mal et qui vous ronge. D'accord? Pour d'autres, peut-être qui veulent travailler dans le milieu de la santé, on me dit qu'il y a encore beaucoup de papiers à faire, il faut encore beaucoup se battre pour pouvoir y arriver. Ici, c'est la déconstruction de quelque chose, c'est peut-être des schémas qui étaient à l'intérieur de vous, peut-être des façons de faire, d'accord? On vous demande de laisser derrière vous et surtout de déconstruire des façons de faire qui ne vous conviennent pas. Et peut-être que c'est ces façons de faire qui vous rendent malade, d'accord? Ou alors c'est l'attitude que vous avez face à une maladie, face à une situation qui vous rend malade. Oui, parce que vous voyez, on vous demande de couper. De couper avec quelque chose qui est douloureux, de couper une façon de faire par rapport à la façon dont vous abordez la maladie, ou en tout cas quelque chose qui vous est douloureux, et pour vous mettre en action. Alors peut-être que pour certains, on leur demande de poser derrière eux une façon de faire, parce que le trafic, vous voyez, c'est le mouvement. Donc c'est quelque chose que l'on met en action. On met cette chose en action parce qu'on a réussi à couper. Alors, il y a des personnes malades, d'accord, une maladie physique, mentale, mais une maladie avérée. Ils ont essayé de travailler dessus, donc de trouver des solutions. On me dit que ça ne fonctionne pas, d'accord? Mais dès qu'ils auront posé derrière eux leur façon de faire et leur façon de penser, il y a une nouvelle ouverture qui vient à eux. C'est comme s'ils pouvaient avoir un nouveau traitement parce qu'ils arrêtent de se mettre des blocages sur quelque chose qui ne pensait pas fonctionner, d'accord? C'est le mental en fait. Ils ont une idée bien préconçue sur quelque chose et on me dit de laisser cette idée-là de côté, d'accord? Vous ne détenez pas toutes les réponses et si vous vous ouvrez à d'autres perspectives, et ben à ce moment-là, il y a un mouvement qui arrive et de ce mouvement, ouais, il y a une visite, un rendez-vous avec une personne qui a un côté masculin développé. Alors, ou c'est pour vous, ou c'est avec cette personne. Mais pour des personnes qui sont physiquement malades, d'accord, qui pensent, qui ont des idées bien arrêtées sur leur façon de se soigner,
On vous dit de poser ça et de laisser place à d'autres perspectives, à d'autres façons d'être. Et à ce moment-là, il y a une ouverture, il y a une porte qui s'ouvre, peut-être sur une nouvelle façon de guérir cette maladie, peut-être un nouveau traitement. Mais en tout cas, dès que vous laissez tomber le schéma en disant « moi je sais », mais peut-être en ayant l'ouverture d'esprit de se dire « peut-être que j'ai des choses à apprendre » ou peut-être que je vais laisser la vie me surprendre, d'accord? Elle ouvre une porte, d'accord? Elle ouvre une porte vers quelque chose de nouveau que vous ne connaissez pas ou peut-être pour lequel vous n'étiez pas pour. Mais du coup, il y a un rendez-vous, d'accord? Il y a un rendez-vous pour solutionner cette situation. Je ne sais pas si c'était bien clair. En tout cas, j'espère que ça va vous parler. Alors, c'est où pour une maladie avérée ou alors pour quelque chose qui vous rend malade. Dans votre futur travail, si vous allez travailler avec des gens malades, pour vous, si vous êtes malade, peut-être sur simplement quelque chose qui vous ronge. Et si vous abordez la chose différemment, si vous vous ouvrez l'esprit à d'autres choses, vous donnez la possibilité à la vie de vous ouvrir d'autres portes. Voilà. Et pourquoi pas, dans les jours à venir, d'avoir un entretien, d'accord, avec une personne qui va vous donner une autre perception des choses. Voilà. On va regarder maintenant les situations qui arrivent à nous. Quelles sont les situations qui arrivent à nous? Hop là. On me dit qu'il y a quelque chose dans la matière qui est en train de se mettre en place par rapport à quelqu'un qui vous est fidèle, par rapport à quelqu'un à qui vous êtes fidèle, ou peut-être quelque chose qui vous est fidèle, ou à qui vous êtes fidèle, mais à vous-même peut-être, d'accord? Regarde, on me parle d'amour. On me parle de deux cœurs qui battent. On me parle de deux oiseaux qui s'envolent, ok? Mais ils s'envolent vers quelque chose de plus indépendant. C'est comme s'ils posaient derrière eux leur fardeau et ils partaient vers quelque chose de plus léger, mais tous les deux en indépendant, d'accord? Ils ne font plus qu'à des autres, ils ne font plus référence aux autres, ils ne font plus qu'à des autres, ils ne font plus attention à ce qu'on leur dit. Ils y vont eux seuls, d'accord? Parce qu'ils ont grandi, parce qu'ils ont pris de l'expérience, d'accord? Ou alors, c'est une situation où deux personnes qui se sont fidèles se font peut-être, tout à l'heure comme la maladie, conseiller par une personne mature, d'accord? Peut-être une personne qui travaille en indépendant, ok? Une personne plus âgée, une personne qui a plus d'expérience en tout cas. Alors peut-être que vous irez vers cette personne lui demander conseil, d'accord? Peut-être que tous les deux vous vous ferez conseiller par cette personne. Peut-être que c'est une thérapeute, maintenant quand je vois les cartes, d'accord? Peut-être que vous allez vous ouvrir à d'autres façons de vous soigner, à d'autres façons de gérer votre vie à deux, vos émotions, vos amours, d'accord? Vous consultez une personne qui est là, une personne qui vous guide, ok? Peut-être. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce lundi 11 mai 2020? Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce lundi 11 mai 2020? Oui, il y a le procès ici. Et moi qui fais de la médiation de couple, ou même familiale, hein, je fais de la médiation avec des enfants, enfin, entre les parents, les enfants, ou entre parents qui ne s'entendent plus, ou des parents qui sont en train de divorcer. C'est peut-être ça le procès. Hein. Et on vous dit de laisser derrière vous vos vieux schémas. Peut-être faire appel pour des gens qui ont été en confinement longtemps, 4-5 semaines, où au niveau de la famille, ça a commencé à bouillir un petit peu, les choses sont devenues très tendues. Peut-être essayer de faire appel à quelqu'un pour faire de la médiation, d'accord? Calmer un petit peu les choses, ok? Réapprendre à communiquer. Communiquer positivement, d'accord? Faire des questions ouvertes, pour pas entendre seulement un oui et un non, mais que la personne puisse s'exprimer, ou en tout cas que ça oblige la personne à devoir s'exprimer, ok? Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce lundi 11 mai 2020? Merci de me donner les situations qui arrivent à nous ce lundi 11 mai 2020. Situations qui arrivent à nous ce lundi 11 mai 2020.
on ne donne plus aucune situation. Mais moi, je vais vous en donner une. Le confinement, pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup d'entre vous, n'a pas été facile. Mais ce qui est formidable, c'est que quand on sort du confinement et qu'on a été tous ensemble les uns sur les autres, ça a été tendu, ça a pu être souffrant, d'accord? Et quand on part au travail, on se rend compte à quel point ceux avec qui on était tout ce temps-là nous manquent. Ça peut être un bon point. Pour d'autres, la violence a pu s'installer dans la famille. Et c'est peut-être le moment, à la fin de ce confinement, de se dire « Stop, je me respecte. Et c'est quelque chose que je ne veux plus. Personne n'a le droit d'être violent avec moi. Physiquement ou moralement, j'entends bien. Pas des disputes qui viennent du fait d'être l'un sur l'autre, qu'on n'arrive pas à trouver son espace, mais vraiment de grandes souffrances dans les couples où des femmes ou des hommes sont violentés, où des enfants sont violentés. D'accord? Je parle de violence physique et morale. Il faut savoir dire stop à la violence. Je vous souhaite à tous et à toutes et surtout, si vous entendez quoi que ce soit autour de vous, ne fermez pas les yeux. D'accord? Osez aller voir ce qui se passe au-delà de vos maisons, au-delà de vos portes. D'accord?